À Kinshasa, pour le moment, il y a des gens, beaucoup de pauvres, hein, des gens vulnérables, hein, dont la situation est chaotique, surtout du côté de Goma, parce qu'il y a beaucoup de violences, des femmes violées, et puis il y a beaucoup des enfants orphelins. Donc, plus de 35 000, on ne peut pas vraiment citer les nombres des enfants, mais plus de 35 000 enfants violés et qui n'ont pas de parents. À Kinshasa, il y a maintenant les enfants, un groupe des enfants qu'on appelle les Kuluna. Ce sont les enfants qui n'ont pas de parents, les orphelins, et ils sont devenus violents, traumatisés, parce qu'il n'y a pas une maison vraiment qui peuvent le prendre en charge pour s'occuper d'eux. Parce que ces enfants-là, ils ont vu comment ils ont violé leurs parents, ils ont tué leurs parents, et puis les enfants sont traumatisés, ils ont besoin d'amour et ils ont besoin d'affection. Fondation La Grande, c'est la maison des abandonnés du Seigneur Veuve Orphelin. Nous sommes pour le moment en construction, nous sommes en train de construire un orphelinat et puis une maison de vieillards. Nous n'avons pas encore eu de l'aide à partir de l'Europe. Les seules aides que nous faisons vendre la nourriture, nous récoltons des dons à partir de là. Si nous allons là-bas, nous récoltons des dons pour renvoyer à Kinshasa pour la construction. Donc, nous sommes en train d'attendre s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider pour finir la construction. Si on a des gens qui ont de bonnes volontés, qui peuvent nous aider pour apporter à ces enfants-là l'avenir, le meilleur, l'amour, le sourire, un repas chaud, disons la famille. Nous avons déjà fait 5 ans de construction, tellement on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, on prend des petits dons. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant au deuxième niveau parce que la maison, c'est pour 2 étages et ça prend vraiment beaucoup de temps à cause de l'argent. Comme aujourd'hui, ce matin, il y avait un organisme qu'on travaille en partenariat à Goma qui m'ont appelé, qui à partir M23 qui sont là-bas, il y a vraiment des voleurs qui sont venus dans leur orphelinat, ils ont volé les matelas, toutes les choses, les enfants n'ont pas à manger. Donc, ce sont des orphelinats qu'on travaille en partenariat avec eux pour aider les enfants. Alors, la situation est vraiment grave, surtout les enfants. Les enfants ne vont pas à l'école, les enfants sont à la maison, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas bien, ils sont tous atassés comme des sardines. Vraiment, ça me fait tellement mal, ça me fait couler des larmes à chaque fois. Donc, on a besoin, dirigeants, c'est vraiment d'achever cette maison pour prendre des enfants dans des organismes pour les amener à Kinshasa et ceux qui sont à Kinshasa. ARCOM, c'est l'association des réfugiés et des communautés migrantes. C'est une association que nous avons créée au Maroc en 2005 suite au constat que nous avons fait. C'était la violence qui était exercée sur le migrant au Maroc. C'est-à-dire qu'en 2005, il y avait des violences policières, c'est-à-dire des arrestations qui étaient courantes. On nous arrêtait, c'est-à-dire il y avait des rafles, c'était des arrestations qui étaient organisées souvent entre 3h et 4h du matin par la police. Et chaque fois qu'on était arrêté, on était amené dans des bus et puis pour être expulsé au niveau des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Alors pour faire face à cette situation, nous avons décidé, nous en tant que migrants, en tant que les premières concernées ou bien les victimes de cette situation, on avait décidé de mettre en place l'ARCOM et avec l'ARCOM, nous avons commencé à lutter pour dénoncer cette violence policière, cette violence étatique, puisqu'on ne peut pas donc exercer des pressions, des violences sur des personnes au seul motif qu'ils n'ont pas de papiers. Oui, Baobab, je dirais que c'est une maison que nous avons créée en tant qu'ARCOM et Afrique Europe Interact. Nous avons mis en place cette maison pour accueillir les femmes migrantes. Comme je viens de le dire, au Maroc, il y avait une violence qui était exercée sur le migrant. Alors, pour nous les hommes, on subissait aussi des violences, mais les femmes payaient un double prix de cette violence. Et surtout pour les femmes, lorsqu'elles n'ont pas de logement, elles n'ont pas de place où dormir, cette situation, cette violence était encore doublée. Pourquoi? Parce que du fait qu'elles ne pouvaient pas avoir de place pour dormir, elles pouvaient aller chez leurs d'autres migrants ou bien leurs compatriotes masculins qui prétendaient les protéger, mais
cette protection, donc cette soi-disant protection, allait au-delà. Donc, c'était des violences qui étaient exercées encore sur les femmes. C'est comme ça que nous avons mis en place cette maison Baobab pour offrir un logement temporaire et d'urgence aux femmes migrantes et ainsi qu'à leurs enfants. Bon, la première façon de soutenir ARCOM, c'est d'abord de faire une campagne de sensibilisation ici en Europe, parce que les violences que les migrants et les femmes migrantes subissent au Maroc, c'est à cause des politiques d'externalisation des frontières de l'Union européenne. Alors, je voudrais que ici en Europe, vous qui avez la possibilité de mener des campagnes, donc de mener cette campagne, de faire la sensibilisation contre la politique d'externalisation de l'Union européenne, puisque c'est cette politique qui fait qu'il y a des pressions qui sont exercées sur le Maroc pour qu'il puisse contrôler les frontières. Et Maroc, pour montrer qu'il contrôle les frontières, c'est faire des violences sur le migrant.